Benjo, Benjamin de Benji, c'est moi. Je viens faire cette vidéo pour m'adresser à mon petit frère Samuel Eto'o-fils. Quand j'étais plus jeune, Samuel, tu n'étais plus un enfant. Tu as sans doute assisté, parce que je sais que tu as été très proche de tes parents. Dans tes différentes étapes de la vie, tu as quand même observé que avant, quand il y avait deuil chez le voisin, il nous était interdit de faire la fête chez nous, ni de montrer même une petite scène de joie. Tu te rappelles, non? Tu te souviens aussi que quand il y avait le malheur chez un proche, un ami, on ne se réjouissait pas du malheur de son frère, non? Tu sais aussi que, et je te connais avec ce grand cœur, tu sais aussi que tu as toujours su tenir la main, même de tes ennemis au plus profond de ta galère, non? On a même vu que toutes les personnes qui sont amères contre tes intérêts, tu réussis toujours à les retourner en pardonnant à ces derniers. Tu prends leurs mains, tu les amènes à côté de toi. Ça, tu es capable de cette grande résilience que moi, je ne peux pas. Alors, monsieur Samuel Eto'o-fils, je vous prie, que qui peut le plus peut le moins. Et qui peut le plus peut le moins. Donc, qui peut le plus peut le moins. Qui peut le plus peut le moins. J'ai regardé un match de Tottenham contre Manchester United hier. Comme je suis l'un des rares au quartier à avoir la chaîne Super Sport, donc tout le quartier est venu regarder le match ici. Pendant que je leur faisais une petite cuisine, j'ai seulement entendu des cris de liesse, de joie. J'étais convaincu que, comme quand toi tu joues à FC Barcelone ou à Inter de Milan, quand tu marquais ou bien quand les deux équipes la gagnaient, tout le Cameroun était en liesse. J'ai pensé que c'était la même chose, que André Onana avait gagné la Europa League. Mais quand je me retrouve au salon, j'ai couru de la cuisine avec mes spatules à main. Je trouve les gens s'embrassant. Les 15, 16 ou 17 personnes qui étaient chez moi. Je leur demande que, mais les gars, c'est comment? Je regarde le tableau, la télé, je me rends compte que Tottenham vient de battre Manchester United. Je dis que les gars, et vous jubilez comme ça, comment on pouvait faire comme ça? Ils me disent que, et jubile, que André Onana c'est un traître, que André Onana c'est le karma, que André Onana t'a manqué de respect, que André Onana t'a insulté, qu'André Onana est allé compléter avec le MINSEP pour fabriquer un certain Marc Brice pour qu'il vienne te nuire. Quand André Onana a nuitamment écrit une lettre avec ses collègues qu'il a corrompus pour venir te nuire. Quand André Onana est un égoïste de catégorie 20 000, qui n'est reconnaissant en rien, et que tout ce qui lui est arrivé c'est le karma, que ce n'est plus une affaire de que le Cameroun joue derrière, non, que c'est seulement André Onana qui représente le Cameroun, mais mieux le Cameroun perd tous les jours. J'ai compris que le mal était très profond. Alors, mon cher frère, pardon, tu peux arranger ça. Tu peux arranger ça, Samuel Eto'o, tu peux arranger ça. Je te donne une piste. Hein. Prends ton jet privé par exemple. Tu débarques, ça ne te coûte rien. Je sais jusqu'où tu peux. Et je sais ce que tu as déjà fait pour des gens. Tu as déjà fait pour moins que ça. Prends ton jet privé, tu mets ton kérosène, tu mets ton membre d'équipage à jour. Vous arrivez à Manchester. Tu dis à André Onana que je viens manger chez toi. Je vais voir comment le petit là va refuser de te recevoir. Tu vas aller t'asseoir avec lui. Tu vas parler de sa carrière avec lui. Vous allez parler de tout, sauf de ce que je viens de dire. Ne pas lui faire aucun reproche de rien du tout. Va seulement lui dire que ce n'est pas la fin de ta carrière. Et nous, on veut vous voir dans des vidéos, dans les photos, ensemble. Tout ceci va s'arrêter. Tchac. Tu fais ça à 10h, à 11h. Beaucoup de gens vont d'abord perdre leur emploi parce qu'il y en a qui en ont fait c'est un service complet, un emploi stable pour beaucoup de gens ici. Ceux qui bénéficient des voyages, ceux qui bénéficient des machins, qui sont contents de voir vous déchirer Eto'o-fils
André Onana ou consort, il y a des gens qui en ont fait un boulot. C'est leur travail. Leur suivi en dépend. Donc, si tu arranges avec ton petit frère, ton fils, beaucoup de gens vont perdre leur travail. À qui profite le crime? Toujours te poser cette question. Ça profite à qui? Le Cameroun n'est pas victorieux. Ton fils, c'est ton fils. Il n'y a pas de poubelle où on jette les enfants. Prends ton jet, débarque là-bas, va manger avec l'enfant, réconforte l'enfant et dis à l'enfant tout le bien que tu penses de lui. Tu n'es pas hypocrite, je te connais. Je te connais. Lui non plus. Lui non plus. Et je sais ce qui se passe. Il y a des gens derrière qui ont trouvé que l'enfant était fragile. Se sont assis, ont commencé à intoxiquer pour gagner. Pour gagner. C'est tout. Il y a des gens qui ont appris à porter les vestes depuis qu'ils disent qu'ils sont les conseillers d'Onana. Tu vas laisser l'enfant là mourir avec des pauvres gens comme ça là autour de lui. Toi-même là, il faut revoir ton entourage. Oui, il faut revoir ton entourage. Dans ton entourage là, tu as des gens qui ternissent ton image. Toi et ta générosité, toi et ton grand cœur. Bon, moi je voulais te dire ça. Arrange ça. Arrange. Tu restes le père. Tu restes même le Cameroun. Ceux qui ne te connaissent pas encore, ils vont courir. Mais pardon, arrange ça mon frère. Hein, mon bon petit. Tu vas faire ça non? C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des personnes qui pensent que M. Samuel Eto'o n'a que cela à faire. Il y a des personnes qui pensent que Samuel Eto'o n'a que ça à faire, c'est-à-dire se soucier de son fils qu'on va appeler André Onana. Il faut qu'on arrête ça à un moment donné. Samuel Eto'o a bien mieux à faire. Samuel Eto'o est en train de tirer à la fin de son mandat. Donc, comme on dit souvent quoi? On tend vers la dernière ligne droite. Il faudrait que lorsque ça se termine, qu'on ait au moins un minimum qu'on ait réalisé, même si on connaît tous que Samuel Eto'o a eu des difficultés à réaliser certains projets parce que combattu depuis les premiers jours de son service à la tête de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Donc aujourd'hui, que tout ce qui monte et descend au niveau d'André Onana, qu'on arrive à mêler ça à Samuel Eto'o fils, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Mais après, ça ne peut pas s'arrêter puisque tout le monde connaît l'histoire, tout le monde connaît ce qui s'était passé. Et on peut comprendre pourquoi c'est toujours lié à Samuel Eto'o fils. Notre frère a évoqué à l'entame de son propos comme quoi, quand on était plus jeune, quand on était plus petit, on sait que lorsque le voisin est dans le malheur, il nous est interdit d'organiser la fête. Oui, c'est bien vrai. Et c'est même vrai. C'est même une logique qui n'est pas forcément obligée d'être respectée. On sait tous qu'il sera quand même gênant qu'un voisin soit en train de pleurer, soit endeuillé par exemple, et que toi tu te mettes à organiser, je ne sais pas moi, l'anniversaire ou le mariage, ou je ne sais pas moi trop, bref, un événement joyeux. On sait tous que ce n'est pas commode, ça y va de la morale en fait. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme on dit souvent, la rancune est tenace. Tout le monde se rappelle ici que M. Samuel Eto'o, lorsqu'il enterrait son père, André Onana était en train de féliciter, le même jour, André Onana était en train de féliciter Marc Brice. Le même jour, André Onana était en train de féliciter Marc Brice. Il n'a même pas daigné souhaiter des condoléances à M. Samuel Eto'o. Je dis même s'il n'était pas présent, même s'il ne s'était pas rendu au lieu du deuil, de simples condoléances par un post, un tweet, un post sur Facebook, n'importe quoi, pour montrer sa compassion à l'endroit vis-à-vis voilà, du président de la FECAFOOT. Monsieur André Onana préférait en ce moment-là féliciter Marc Brice qui venait d'être appelé à l'équipe nationale. Or, il connaissait déjà les contentieux qui existaient entre lui et il connaissait déjà les contentieux qui existaient entre lui et Marc Brice. Qu'aujourd'hui, on va nous dire que Samuel Eto'o est en train de jubiler la défaite d'André Onana.
je ne vois pas en quoi M. Samuel Eto'o est en train de jubiler. Parce que je sais que la sortie de ce monsieur, de ce grand frère de Ben Benji, est due au fait que M. Samuel Eto'o, au lendemain de la défaite d'André Onana, a fait une publication sur sa page Facebook où il se souvenait, voilà, de sa Ligue des Champions qu'il avait remportée en 2010 avec l'Inter de Milan. Je sais, c'est ça qui a provoqué cette sortie. Mais à partir de quel moment il s'est moqué d'André Onana? À partir de quel moment il a mentionné qu'il est content de la défaite d'André Onana? Ça n'a rien à voir. C'est vous qui voulez comprendre comme vous voulez comprendre. Samuel Eto'o a juste fait un post pour se souvenir de ses belles victoires. Pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange? Donc, quand ça vous arrange, vous venez vous plaindre. Et quand ça ne vous arrange pas, c'est que M. Samuel Eto'o est monté et descendu. Pourquoi vous n'avez pas demandé à André Onana de retenir ou de supprimer son poste le même jour que M. Samuel Eto'o enterrait, inhumait son père? Pourquoi vous ne lui avez pas demandé? Personne. Au contraire, vous jubilez de gauche à droite. Donc, le théorème ou la théorie selon laquelle, quand le voisin a un malheur, à côté, on ne doit pas faire la fête. Oui. Mais vous oubliez que hier, le voisin était dans le malheur et l'autre a dû organiser la fête. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis vous devez comprendre, moi j'ai toujours dit ça lorsque je parle de cette affaire André Onana Eto'o, vous devez comprendre que Samuel Eto'o n'a jamais, je dis bien jamais souhaité la défaite d'André Onana. Samuel Eto'o n'a jamais souhaité la défaite d'André Onana. Je suis même convaincu que si André Onana avait remporté cette finale, Samuel Eto'o l'aurait félicité via un post. Je suis convaincu que si André Onana avait remporté cette finale, Samuel Eto'o l'aurait félicité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis convaincu. Parce que la vérité c'est que Samuel Eto'o n'a jamais souhaité la défaite ou la chute d'André Onana. Quand on connaît son degré de patriotisme, quand on connaît son degré de fraternité, lorsqu'il s'agit d'un frère qui joue à l'international, M. Samuel Eto'o est passé par là. De l'autre côté, Benjo évoque le fait que Samuel Eto'o devrait prendre ses deux pieds, payer un billet d'avion et aller rejoindre André Onana pour le consoler. C'est faisable. Oui, je suis d'accord, c'est faisable. Mais est-ce que ça doit alors se faire? C'est ça la bonne question. Nous sommes tous des Bantous ici. Que quelqu'un écrive en commentaire qu'il connaît que chez les Bantous, c'est le nez qui se déplace vers le petit frère. Chez les Bantous, on nous a toujours appris que le petit n'a jamais raison. Quel qu'en soit ce qui s'est passé, le petit n'a jamais raison. Parfois, il faut que le petit fasse le premier geste d'humilité pour que le petit frère arrive à reconnaître que oui, mon petit, tu es venu me voir, mais moi aussi, il est temps que je reconnaisse là où j'ai fauté. C'est comme ça que ça se passe chez les Bantous. Vous et moi le savons. Benjo, tu le sais. Donc, venez dire que Samuel Eto'o doit aller demander à André Onana que je viens, qu'il doit aller manger chez lui, qu'il va aller manger chez lui et tout. Non. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, on a tous un orgueil qui voudrait que le petit fasse le premier pas. Même si tu as fait quoi. Ton grand frère peut même binda ta femme. Je dis bien que ton grand frère peut binda ta femme et rester dans son coin et attendre que le petit frère à qui appartenait la femme fasse le premier pas pour lui dire que bon, ok petit frère, je reconnais vraiment que j'aime binda ta femme. Pardonne-moi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Samuel Eto'o a mieux à faire. André Onana a encaissé un but. Ce n'est pas André Onana qui joue devant. Ce n'est pas André Onana qui va dire aux attaquants de Manchester de marquer des buts. Il se contente de défendre les goals. L'équipe adverse a des attaquants, des avant-centres.
qui peuvent jouer et le tromper et marquer. Pourquoi est-ce que tout le temps vous voulez tout renvoyer sur Eto'o? Déjà, c'est Eto'o qui est prié pour sa défaite. Déjà, c'est Eto'o parce qu'il a fait la publication pour se rappeler de ses anciennes victoires à la Champions League, par exemple, que non, il priait pour que le petit perde. Il faut arrêter. Arrêtons ça. Eto'o a mieux à faire. Eto'o, son boulot, je peux dire, c'est triplé actuellement. Il a mieux à faire. André Onana est un joueur, un gardien de but qui a fait ses prestations et malheureusement, il a perdu. Il a perdu le match. Ça peut arriver. Même lorsque Eto'o joue en Inter. Même les équipes dans lesquelles Eto'o a eu à presser, il a eu à perdre quelques matchs. Il avait eu à perdre quelques matchs. C'était les performances de l'équipe. Donc il peut y avoir des hauts et des bas. Et en aucun cas, on a dit quelque part que non, c'est tel ou tel, ou c'est Roger Mila qui avait bloqué Eto'o pour qu'Eto'o ne gagne pas tel ou tel match. André Onana est responsable de ses performances. André Onana est responsable de sa présence sur le stade. Tout comme n'importe quel joueur d'ailleurs. Il a perdu. Peut-être que les échéances prochaines, il pourra gagner. Pourquoi est-ce que vous voulez ramener la défaite d'André Onana sur Samuel Eto'o? André Onana ne sera pas, je ne peux pas dire que c'est fini pour lui, mais si ça doit se terminer comme ça pour lui, il ne sera pas le premier joueur à avoir joué 3 finales et n'avoir rien remporté. Il a presté, aujourd'hui il est bien payé, il est tranquille. C'est vrai que la fierté de tout un joueur voudrait que quand il finit sa carrière, qu'il ait remporté au moins 1 ou 2 titres, un peu comme Samuel Eto'o. Tout le monde aimerait avoir sa place. Certes, spirituellement, on peut en parler, mais je ne pense pas que le fait qu'on ait tout le temps envie de mêler Samuel Eto'o aux échecs d'André Onana viennent de Samuel Eto'o. André Onana, même lorsque lui et Samuel Eto'o s'entendaient, ce n'était pas toujours trop ça, attention. Ce n'était pas toujours trop ça au niveau de ses performances. Mais bon, c'est la vie. Toujours est-il dit que André Onana est en train de mener son petit bout de chemin. Samuel Eto'o est ailleurs en train de mener son petit bout de chemin. C'est fini entre eux. S'il y a une personne qui doit s'humilier et essayer d'arranger les choses, non pas pour que André Onana gagne, parce que si ils peuvent même arranger aujourd'hui, mais André Onana continue à faire ses prestations médiocres. André Onana continue à perdre des matchs. Ce ne sera pas de la faute à Samuel Eto'o. Donc voilà, c'était ma contribution à cette sortie. J'espère que vous aurez, ou alors que vous avez à dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien. God bless.